Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Attends, je t'explique. Aujourd'hui, nous sommes avec notre premier invité, Christian Descornes, qui va nous parler de la spiritualité et de la tradition africaine. J'espère que cette émission va vous plaire. À tout de suite. Lola Paradis, trop facile pour elle, mais trop compliqué pour vous. Bonsoir Aya Christian. Bonsoir. Bienvenue sur mon plateau. Je suis très contente de te recevoir. Le plaisir de partager mon Tu es mon premier invité. Je vais te demander de te présenter. De prime abord, merci beaucoup pour ton accueil. D'entrée de jeu, moi d'habitude quand je parle, je commence par demander à mes ancêtres de m'orienter dans la parole juste, l'acte juste et la pensée juste. Ok. Je me nomme Mbouyulu Nsele, comme on dit ici, Mbouyulu Nsele, de mon prénom Christian. Je suis deuxième d'une famille de 5 enfants et le fils de papa Mbouyulu, Théo, et maman Boumageli Élysée, marié à ma femme Jennifer Ikassi, père de 3 enfants, et je vis en Belgique. Ok. Ok. Dis-nous, t'as fait quoi comme études? D'abord, je suis congolais. Je viens du Congo, Kinshasa. J'ai fait des études médicales. Je suis gradué en sciences biomédicales. Ok. Et en 2010, je suis arrivé en Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, je vis en Europe. Tu peux nous parler de ta situation familiale? Donc, où tu as grandi, dans quel quartier, tes parents, tes frères et sœurs, ça s'est passé comment un peu, ça se passait comment un peu chez vous? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis deuxième d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé, j'ai eu ma première communion, j'ai eu la confirmation et tout. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père c'est comme on dit, Papa Mouyangeli, et ma mère c'est une maman catéchiste. Tu peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas? Donc ma mère encadre le jeune et mon père encadre le parent. Ok. Donc je n'ai vécu que dans ça. Ok. Et il y a eu un moment où il y a eu un déclic. J'ai compris, quand j'ai connu certaines histoires, j'ai compris que j'étais dans une, excuse-moi les termes, dans une merde de religion. Et du coup, voilà. Ok, ça commence très fort. On sait aussi que tu es le grand frère du musicien Fabregas. Oui, bien évidemment. Oui. Comment Fabregas intègre le groupe Wenge alors que vous êtes issu d'une famille chrétienne? En fait, Fabrice Mbouyulu, de son vrai nom, il a intégré la musique pas seulement dans Wenge directement. Ok. À la base, c'est moi qui fus chanteur. J'étais chanteur à l'église catholique. Et Fabregas, et la sœur qui vient juste après moi, me suivait à l'église. Ma sœur qui vient après moi, elle était aussi chanteur à l'église. Et Fabregas, il était batteur. Ok. Donc du coup, il venait à l'église. Après moi, comme on dit, quand j'ai quitté l'église, Fabregas m'a remplacé où je chantais. Ok, d'accord. Et ça a commencé à l'église, à la maison, à l'église, et puis jusqu'à ce qu'il a été chez César Leboukou, il a été chez Dakumouda, il a été après chez Fali Poupa, après chez Ranson, où il n'a fait que 4 ans, et puis il a commencé à... Donc vous venez vraiment d'une famille chrétienne? Une famille très, très chrétienne, je dirais. Ok. Ouais. Et catholique. Le sujet du jour, Oui. Christian. Oui. Quel est ton problème avec la religion? Je me sens dans ma peau quand vous me posez cette question, parce que c'est la chose qui m'a dérangé le plus dans ma vie, pendant un moment, quand j'ai compris la vérité. Okay. On dit souvent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand j'ai connu la vérité, à mon avis, je me suis senti affranchi, et ce qui fait que j'ai eu une certaine sensation de révolte en moi par rapport à tout ce que j'ai appris depuis toutes mes années précédentes. C'est-à-dire la religion, c'est l'arme de l'Occident. La religion, c'est une arme qu'on a utilisée contre nous, la race noire, comme nous, le peuple africain. Ce qui a fait que la situation de l'Afrique noire en particulier s'est détériorée à cause de la religion. Okay. La religion, j'ai compris que c'était
le canal par lequel nous sommes comme ça aujourd'hui. Pour toute l'Afrique ou pour le Congo? Pour toute l'Afrique. Parce que l'Afrique en entièreté a été colonisée. Oui, elle a été colonisée, mais... Vous vous souviendrez qu'en 1885, il y a eu la conférence de Berlin, ici en Allemagne, à Berlin. Et l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de cette conférence. Bien sûr. Avant l'époque de la conférence de Berlin, l'Afrique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ok, ça va, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Mais la religion, c'est-à-dire c'est l'arme qu'ils ont utilisée. Ok. Quand les colons sont venus, je parle d'abord de l'esclavage, avec la bulle papale, avec le pape Pie, je ne sais pas moi combien, moi j'ai oublié, la bulle papale, va sur Google, tape bulle papale. Okay. C'est-à-dire le pape Pie X ou quelque chose comme ça, a autorisé, a légalisé l'esclavage. La religion empêche à l'humain africain de penser. La religion essaie de ligoter le cerveau africain, la pensée africaine. Donc c'est un peu ça. J'ai grandi avec toi depuis que je suis toute petite. Oui. Avant toute chose, Oui. on priait. Oui. Et tu avais toujours une phrase comme ça, tu disais toujours Fondancé un grand prêtre Nzambe. Mais aujourd'hui, tu te demandes à qui, vu que grand prêtre Nzambe, est-ce que tu continues à prier grand prêtre Nzambe ou tu pries quelqu'un d'autre? Je continue à prier grand prêtre Nzambe, mais je prépare le grand prêtre Nzambe dont tu as parlé quand voilà. tu étais petit. C'est-à-dire quoi? Pour faire beau, hein, je parlais, vous parlez des dieux. La conception du divin, c'est pas ce que moi j'ai maintenant. Le Dieu dont parle la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Déjà de prime abord, je ne répondais pas dans ça. Je ne suis pas israélite. Okay. Il est nulle part il est mentionné qu'Israël, c'est toute l'humanité. On l'appelle Dieu d'Israël. On l'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Moi, je suis Moussa Kata. Je n'ai aucun lien avec le Dieu d'Israël. Je n'ai aucun lien avec Jacob, Abraham, Isaac. Mais je réitère mes propos. Je suis Moussa Kata. J'ai un lien avec les Africains. Je peux vous choquer. Moi, vous choquer ne me dérange pas. La conception du divin qu'il y a dans la Bible, excuse-moi les termes, le Dieu de la Bible, c'est quelqu'un qui est méchant. Je peux te le prouver. Hein. C'est un criminel, le Dieu d'Israël. Pourquoi tu dis ça? Mais il a tué Sodome et Gomorrhe. On est d'accord? Mais il faisait trop de péchés. Ok, je suis d'accord. Donc quand tu voles, tu dois te tuer. Non, mais c'est un péché. Ça devenait trop. Ok, tu fais trop de péchés. La prostitution, l'homosexualité, etc., l'inceste. Excusez-moi de prendre ton exemple. Kéran fait trop de bêtises. Tu dois le tuer? Non. Ben voilà. Mais je ne suis pas Dieu. Non, je prends ton exemple. Oui, mais si moi je ne suis pas Dieu. Si toi déjà qui n'es pas Dieu, toi qui es pécheur, tu ne peux pas tuer ton enfant. A fortiori le Dieu d'Israël, qui est censé être bon, pourquoi tuerait-il tout ce monde-là? Mais c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous la retire. Ah donc, le fait qu'il tue, c'est un criminel, on est d'accord? Qui tue est un criminel. Moi je ne suis pas d'accord. Ok. Les gens qui tuent, ce sont des criminels. Et Dieu d'Israël a tué, vrai ou faux? Il a supprimé Sodome et Gomorrhe de la carte du monde. Merci. Deuxièmement, il a tué dans le déluge, l'eau, avant Noé, on est d'accord? C'est lui qui tue à perpétuité. Son rôle est de tuer. Et c'était pas tué. Asukola qui mokili ya Christian. C'est ce que je dis. Asukola qui mokili ya Bomakite. Asukoli abandeli. C'était bon au téléphone. Est-ce que vous voyez que la terminologie que utilisée, si on lit dans la Bible, on dit Dieu a siliki a bomi mokili. Votre, vous passez votre, déjà c'est pas votre, parce que t'es au Congo. Le Dieu d'Israël, c'est moi c'est mon Dieu en tout cas. Non mais je sais que c'est faux. Mais moi c'est mon Dieu quand même. Je l'accepte. Par croyance. Et mon cœur reste ouvert. Par croyance et par foi. Voilà. Tu as la foi, tu as la croyance, mais la connaissance, tu connais et tu sais que tu es Mukongo. On est d'accord? Je suis Mungala Mutete la Mukongo. Voilà, ça change en rien. On ne peut pas te le changer, on est d'accord? Oui, ça change. Mais ta foi peut changer. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, déjà, regarde le Dieu d'Israël, c'est un être. Un Dieu qui est un être. Mais c'est pas. Non, c'est. C'est toi qui l'as dit? Bon, je rectifie. Merci. Même si tu rectifies, c'est un être, je vais te le prouver. Mais pourquoi c'est un être? C'est pas un être, on l'a jamais vu. Mais c'est un être, je vais te démontrer. On sait qu'il est seulement, il est là. Et alors, et après ça. Donc quand tu dis il est là, c'est une créature. Mais maintenant, attends, et maintenant toi, ton Dieu, il n'a pas de nom, il est seulement comme ça. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de Dieu comme le Dieu d'Israël. Je vais expliquer aux autres qui me suivent. Je peux être mal compris, mais restons pragmatiques et rationnels. Le Dieu d'Israël,
C'est un être humain. Je peux te démontrer comment le Dieu d'Israël est un être. D'après toi? D'après la Bible. Moi, je n'invente pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, on ne l'apprend que dans la Bible. Il n'y a nulle part où on parle du Dieu d'Israël, à part dans la Bible. Le Dieu d'Israël, il est amour. Ne peut être amour qu'une créature. On est d'accord? L'amour, c'est pour les créatures. Je te contredis pas. 2. Le Dieu d'Israël est jaloux. Le Dieu d'Israël, il est lent à la colère. Ne peut être en colère qu'une créature. Le Dieu d'Israël, il est riche en bonté. Il est bon. Ne peut être bon qu'une créature. Le Dieu d'Israël, c'était l'ami d'Abraham. Ne peut être ami de quelqu'un qu'une créature. Le Dieu d'Israël a des besoins. Il demande l'offrande d'Isaac. Il a demandé à Caïn et Abel des offrandes. On n'est pas d'accord? Si. Donc le Dieu d'Israël, c'est une créature. La différence de Nzambi, Nzambe, Vidimukulu, Mawejanangila, Nzakomba, c'est une énergie. Mais eux tous là que tu viens de citer, c'est des personnes, enfin c'est des énergies différentes? C'est une seule énergie. Mais je suis africain, congolais, on a plusieurs dialectes et plusieurs langues. Ah ok, donc chaque dialecte, chaque langue, on exprime cette énergie de diverses manières. Ok. Et c'est comme j'ai dit Nzambe, c'est en Lingala, Nzambi à Kikongo, Nzakomba chez les Mongo, Maweja chez les Baluba, Maweja Nangila, donc c'est comme ça. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, mais maintenant moi la différence c'est que Nzambi n'est pas une créature, n'est pas un être très super. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'a pas les attributs de Dieu d'Israël. Mais qui t'a dit ça? Je vais te le démontrer. Ok, démontre. Nzambi c'est une énergie. Ok. Une énergie, on ne sait pas la définir. Mais pourquoi Dieu, ce ne serait pas une énergie aussi? Mais parce qu'il a les qualités. Oui, mais attends, tu sais que Dieu nous a créés à son image. Donc ce que nous, on a, c'est pas l'être même Tabandango en fait. C'est d'abord Dieu. Donc c'est normal que s'il nous a créés à son image, qu'on ait ces caractéristiques-là en fait. C'est tout à fait logique. Donc, ça rime assez que c'est... Non, ça ne veut pas dire ça. Il peut très bien être une énergie et avoir toutes ces caractéristiques-là et nous les transmettre à nous, vu que nous avons été créés à son image. Il faut savoir que Dieu, c'est une trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être que... Mais qui t'a dit ça, Christian? Merci beaucoup. Mais c'est pas parce... Ils l'ont changé. Landrine, c'est pas parce que autant il y a le comme il est vrai. Oui, c'est vrai. S'il te plaît, s'il te plaît. Okay. Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482. J'ai appris ça à l'école. C'est une imbécilité. Comment moi je... Attends, tu es né à Liège, en Allemagne. Comment je vais découvrir Liège pour toi? Ah ouais, c'est vrai. C'est de l'imbécilité. C'est pas parce qu'on lit quelque chose que ça devait forcément ça. Ouais, c'est vrai. Ben voilà. La Bible, les sionistes ont élaboré la Bible pour nous aliéner. Tu ne jures que nous de la Bible. La Bible. Et toi, tu dis quoi? Nzambe, c'est une énergie. Tu vois la lumière qu'il y a. On voit la lumière. Mais une énergie derrière qu'on ne sait pas qualifier, qu'on ne sait pas quantifier. C'est ça ce qui explique Nzambe chez nous, dans la tradition africaine. Au début, si on a parlé, j'ai dit, je demande à mes ancêtres la parole juste, la pensée juste et l'acte juste. Et c'est ça que tes ancêtres te disent de dire? Je peux évoluer, s'il te plaît? Oui, dis-moi. Ok. Je vais te démontrer une imbécilité. La Bible nous dit, leur Dieu d'Israël, comme il a des besoins, il a demandé à Caïn et Abel les offrandes. Essayons d'être pragmatiques. Comment Nzambi peut avoir de besoins? On ne demande que qui a de besoins. On est d'accord? Le Dieu d'Israël a eu des besoins. Il est venu demander à Caïn et à Abel, qui, entre guillemets, ont eu deux parents, Adam et Ève. Je te démontre, quand je dis c'est de l'imbécilité, tu ne me crois pas. Je vais te démontrer cette imbécilité, noir sur blanc. Le Dieu d'Israël qui demande des offrandes, et on lui présente les offrandes. Il n'a pas précisé des offrandes. Des offrandes. Selon l'idée ou la conception du Dieu d'Israël, l'offrande de Caïn était une mauvaise offrande, alors que celle d'Abel était une bonne offrande. Ok. Il a préféré l'offrande de Abel. Et c'est là où il devient l'auteur de la jalousie. Comme il est jaloux lui-même d'ailleurs. Donc, quand il a préféré l'offrande d'Abel, Caïn s'est fâché. Ça crée la jalousie. Donc, ni t'était son choix, Caïn ne serait pas jaloux.
Et il a tué son frère Abel. On l'a chassé de lui, il était. Il est parti au pays des Nôtres. Il est allé, il a eu un enfant qui s'appelle Enoch. Il a eu cet enfant avec qui? Ils étaient guidés sur terre. Il y avait que lui et Abel. On est d'accord? Il tue son frère. Il reste seul. On est d'accord? Mais il va avoir un enfant qui s'appelle Enoch. Je m'explique ça comment? Si ce n'est pas une imbécilité. À l'église, on m'a toujours dit que, Oui. en fait, Dieu il est capable de tout faire, en fait. Ok. Même dans le désert, il peut y avoir il peut faire pousser des nzétés. Je suis d'accord. Donc, Dieu, il est capable de tout faire. ok, on nous a expliqué que votre Jésus est sorti de Marie, Saint-Esprit. On est d'accord? Mais Enoch, il est sorti comment? Et ma camarade Zambia, Christian. Non, mais quand Dieu d'Israël. Mélange pas. Deuxième imbécilité. On dit, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. D'où viennent les eaux? Qui a créé les eaux? Qui a créé les eaux? Ben, Qui a c'est créé? lui-même. Mais non, il lit la Bible. Tu vois les dieux d'Israël. Il a créé un 6 jours. Le 7e jour, il était en repos. Oui, Je sais ce que Dieu a créé. Ok, Oui, moi aussi, je sais. ok, dis-moi. Mais- Il a créé les eaux quand? 30e jour? Il n'y a pas. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et les ténèbres, qui a créé ça? Satan. Mais Satan, il est venu après. Mais les... Ok. Ah, je démontre les imbécilités. On dit qu'il y a Dieu a créé là, la lumière. Hein? Parce que ténèbres, la lumière, là, mon colo. Normalement, c'est ténèbres. Non? Ténèbres. Qui a créé les ténèbres? Oh, mais attends, la première des choses que Dieu dit dans la Mais Bible. ça, Mazalaï, déjà. Dieu, parlons de Dieu, s'il te plaît. Oui, Dieu, ça va, Dieu. Oui. Dieu était déjà là il y a quelque temps. D'accord. Mais on a commencé à parler de Dieu Quand? dans la Bible, Oui. la Genèse. Maintenant, c'est Bambo Babandi, histoire trop tard, c'est pas notre faute. Peut-être Dieu s'est créé, qu'il n'a ténèbres, n'a maïnaïe, peut-être, on sait pas, il y a Christian. On doit savoir. Il y a des trucs, c'est comme ça, c'est Dieu, c'est comme ça, Bakamanza, mais c'est comme ça, il y a Christian. Qui t'a dit que c'est ma commandable? Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit ça, c'est mes choses? Non. Voilà, donc, ne précise pas que c'est ma commandable. C'est les... Attends, s'il te plaît. C'est les écrits de la Bible. Bible vient de biblos en latin et de biblia en grec. Et des bibliothèques qui veut dire l'ensemble des livres. Ça n'a rien à voir avec les divins. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, nous, je prends ton exemple, comme ça tu comprends très parfaitement. Je prends mon exemple. Tu m'as présenté tout à l'heure, je suis le grand frère de Fabregas. Entre moi et Fabregas, qui peut expliquer à l'autre mes parents? Ben, toi. Voilà pourquoi. Ben, parce que t'es plus grand. Voilà. Entre nous et les Blancs, qui sont les premiers à vivre sur Terre? Mais les blancs sont pas les premiers à vivre sur Terre. Non, Pour entre moi. nous les Noirs et les Blancs, Ah, qui sont les premiers à vivre sur Terre? ben, pour moi, c'est les noirs. Voilà. Mais comment les Noirs, qui sont premiers à vivre sur Terre, mais c'est les Blancs qui viennent t'expliquer Dieu? Tout a commencé avant cette imbécilité de la Bible. Le monde est monde il y a plus de 300 000 ans. Hein? Ok. Ici en Égypte, ici il y a eu l'Égypte antique, il y a eu les pyramides, il y a plus de 6 000 ans avant Jésus. Il y avait des vies. Oui, mais avant Tu Jésus, connais- il y avait Dieu, il y a Christian déjà avant. Il y avait déjà Dieu. Mais Dieu dit... Attends. Quand il Dans a la- dit que Mbokane et que Naboulou et qu'il a envoyé son fils Jésus sur terre, Azon Sakimia. Sérieux? Bien sûr, et après Ok. il est mort pour nous sur la croix, Ok. pour que tous nos péchés et ma camion et à la copie de Nabota Kéron, Jésus a pu faire à la croix, C'est et ça. Naboté bien. Mais c'est ça que je dis. C'est une imbécilité dont on nous a bernés. Mais qui t'a dit ça, il y a Christian? Parce que nous, Ok. dans notre livre, Oui. euh, Non, c'est pas le vôtre. Hein. C'est pour les Israélites et les Romains et les Grecs. Mais la Bible... dans la Bible dit, il y a Christian. Oui. Et toi, tu dis quoi? Maintenant, j'ai une question. Je voulais... Et bon, bateau Basambelaka, et toi, Samuel Pelo, il prie pour la personne à la monkey. Basambela Nabaron, Banzama, le Kutato, féticheur. Merci beaucoup pour ta question. Je vais t'expliquer deux choses. La première des choses, je vais répondre pour la dernière question et puis je vais répondre direct. Il faut que tu saches un truc et que le téléspectateur sache un truc. Il y a une métaphysique liée à la psychologie de l'humain. Les Jésus dont tu parles, qui agit quand tu pries ou quoi que ce soit, parce que ce n'est qu'un égrégore.
Je vais t'expliquer la notion d'égrégore. L'égrégore, c'est quand toi, lui, moi, nous, dirigeons nos énergies vers quelque chose. Et ça commencera à agir. Pour preuve, chez les Chinois, il y a Bouddha, il n'y a pas Jésus. Ils prient pour les gens, au nom de Bouddha, ils guérissent. Chez les musulmans, il y a Mohamed. Ils prient pour les gens, sur le nom de Mohamed, ils guérissent. Donc ce n'est pas que le nom de Jésus qui peut guérir. C'est comme moi, j'ai l'ADN de mes ancêtres, j'ai l'ADN de mes parents. Je ne peux que prier mes ancêtres, je ne peux que demander à mes ancêtres, parce que Nzambia pour Moutouledo a mis sur mon chemin mes ancêtres, dont je tire mon ADN. Mais je n'ai rien à voir avec Jacob et avec Ibrahim. Non, mais attends, juste un petit truc. Tes ancêtres décédés, il n'y a pas de lien entre nous et les morts. Jacob, il vit où? À Luanda. Isaac, il vit où? Mais vous devez avoir honte. Regarde, tu rigoles. Non, mais Christian, ouais. Mon père ou ma mère ou mes cocobars qui sont morts, dont je porte l'ADN, tu ne veux pas que je prie. Mais un Isaac, un camp de Josué, aliéné. C'est parce qu'on nous a mis ça dans la tête par la religion. Et du coup, le paradis et l'enfer? Les paradis et l'enfer n'existent pas. Comme je te dis tout à l'heure, il existe un monde métaphysique lié à ta psychologie. C'est-à-dire quoi? Tu vois, la notion du paradis et de l'enfer, c'est une notion en Égypte antique. Une notion qui a été mise à la disposition des enfants pour une bonne conduite. Je te donne un exemple. Quand on grandissait, nous au bled évidemment, quand on grandissait, on disait ce qu'on lit là, c'est des faussetés. On est d'accord? Oui. Comme tu es là, tu dis à ton fils, non, le Père Noël va venir, tu dis ça, non? Mais tu sais que tu mens. Oui. Si tu fais du bien, Père Noël, si tu fais du mal, Père Fouettard. C'est-à-dire quoi? Tu lui exhortes à faire du bien pour attendre un cadeau des Père Noël. Alors que ça n'existe pas. C'est des théories mises à la disposition des enfants. Et les Grecs, comme Hérodote, Socrate, Hippocrate, tous ces gens-là, ils ont étudié en Égypte antique. Ils sont appris là-bas. Quand ils ont appris là-bas, ils ont ramené chez eux en Grèce. Et ils ont exploité ça de leur manière. Ils ont falsifié l'histoire. Jonas qui était dans le ventre d'un poisson. Tu expliques ça comment? Mais c'est pas le Makamanza, mais c'est le Mamba Jonas et les poissons. Vous acceptez comme ça. Vous croyez. Tu me dis, excuse-moi, tu me dis quoi? Jésus est venu nous sauver. Mais n'importe quoi. Lui, Matthieu 15, 24, il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour les Israélites. Tu es devenu Israélite, toi? Mais pourquoi tu veux que je croie en Jésus? Moi, j'ai étudié Cameroun Bled. Je connais Ramsès I, Ramsès II, je connais tout en Cameroun. Leur sarcophage, leur momie, jusqu'aujourd'hui, il y en a. Va au musée des Tervuren, il y en a. Plus de 6000 ans avant Jésus. Et votre Jésus de 2024, on est en 2024, il est mort en l'an 33. On est d'accord? Le calendrier grégorien a commencé à compter l'an 0 avec la naissance de ce fameux Jésus. On est en 2024. Pourquoi il n'y a aucune trace? Si seulement si, les pyramides datent de plus de 3000 ans, plus de 6000 ans avant Jésus, les pyramides en Égypte. Pourquoi il n'y a pas Jacob? Pourquoi il y avait des traces de la maison de Josué? C'est du n'importe quoi. Israël est limoité. Jérusalem est limoité. Bethléem est limoité. Mais comment on croit des choses comme ça? C'est parce que c'est la foi. C'est parce que c'est la religion. La religion nous empêche de réfléchir. Comment un Dieu qui est sous-entendu être amour, il avait son ange le plus aimé, Lucifer, qui s'est rébellé contre lui, entre guillemets, prenons ça comme ça. Nous, ces enfants, ces créatures, bon, pas nous, parce que lui, ces créatures, c'est le peuple d'Israël. Hein. Ok. Il est fâché. Au lieu d'éradiquer tout ce que Satan faisait, ou le diable, il prend encore ce Lucifer, il l'envoie sur terre. Là où il a ses enfants, on fait du mal. Le mal, c'est qui? C'est le diable. Oui. Qui nous envoie le diable? Il ne nous a pas envoyé le diable. Il a jeté du paradis. Voilà. Il est descendu sur terre. Ou qui vivent sur terre? Nous, ses enfants. Bon, il est sous-entendu être tout-puissant. Dans sa toute-puissance, il n'a qu'à enlever le diable. Et tchiki-tcha, tcha. Il n'arrive pas à tuer Satan, il se tue lui-même. Il est devient Jésus, il devient homme. C'est la Trinité. Tu sais quoi? Tu connais l'an 325? C'est l'empereur Constantin qui a institué la notion de la Trinité. C'est au concile de Nicée. C'est du n'importe quoi. Lisez. L'homme noir ne veut pas lire. C'est du n'importe quoi. Arrêtez de croire. Quel Saint-Esprit de merde.
dans la tête. Il y a que ça comment déborder. Mais je suis d'accord. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que regarde le gymnastique qu'il fait. Tellement Satan est devenu fort, il fait quoi? Bon, Nako Mana no Moto Songa Moko. Dieu d'Israël s'est fait chair. Il est devenu Jésus. On est d'accord? Tout ça pourquoi? Il fait ça pourquoi? Pour venir sauver les gens. Oh, quelle gymnastique? Pour sauver les gens, tue les diables, c'est tout. Est-ce qu'on est d'accord? Tu n'as pas à faire les acrobaties. Tout ça, non. Cohabitation légale pour son Moukanda, non. Tout droit. Oh, tu es né en Belgique, maman, belge. Tu n'as pas les acrobaties. Si c'est la condition sine qua non, fais-le. Mais lui, il s'est fait d'abord cher. Donc il devait être humain comme toi. Juste pour sauver l'humanité. Alors qu'il n'arrive pas à nous sauver même. Quand il meurt, tu sais, il fait quoi? Il rentre encore. Il dit, je vous enverrai les Saint-Esprits. Oh, mais quelle impuissance ça! Avant l'arrivée des colons, en 1400, l'Afrique vivait comment? Il n'y avait pas la Bible. On vivait comment? Ça, j'ai une question pour toi. Ok. Bokoko. Oui. Il y a Kindoki ou pas? Bokoko Koki, nullement cause à la Kindoki. Koko, c'est que la tradition. En français. Juste les coutumes, tradition, tout ce qui va avec. Bokoko, c'est Kibobiso. Nenye na biso ya gozale là. Ok. Neti, papa, il y a le coderme, vous avez des fois, ils ont un problème. Mais biso na Kibobiso, vous avez des fois, ils ont un bé. Voilà. Bokoko, c'est Nenye na biso ya gozala. Mais le coderme, quand aïe par la biso, a détruire mon abiso. Asu babilo comme ça, il a misé na bango. Asu bilo comme ça, ma bé. Asu babilo, bah, fétiche botika. Asu on y a on a misé de théophéré. Bah, misé, il y a sur le baquet pour en lit. Bah, misé bilo qu'on a mis sur les abonnés. Tout compte, c'est la bango, bon, vite. Mais bah, toi, qui n'est pas, n'a pas bangamané, tout le monde. Bah, si on ne peut pas m'amoutou, mais ça dit son moutou. Zéro pour le bâtir, moi, au moins, il y a un bâtir le maillot, mon yé, boy. Mais ça n'est pas mon WhatsApp pour baigner moutou, l'appel vidéo. Nama et écrit ça, taille mon corps. D'abord, on a téléphone que libéré. Comment on peut libérer? La technologie. Mais c'est ça que je dis. C'est l'homme blanc fait ça. De Yahi est commis la technologie. Mais c'est pas ça. Il y a que ça, c'est la même chose, Namaï. Attends. La technologie. La personne n'est pas là, son reflet Namaï est ça. La personne n'est pas là, les lots quoi. Téléphone des lots. C'est la technologie. Il y a un seul bas. Pour un biso, awa, tu vois, il y a mon élève. Le codeur m'a fait ça comme ça. Il y a commis la technologie. Il y a biso commis technologie. C'est ça. Il a diabolisé les beaux bisos. C'est une technologie. Bon. Mais ce qui est biso, Coco, qui ne sont pas bien là, à Tchéboé, à Zobéla, allô, vous ne m'avez. Ah, c'est bon, c'est bizarre. C'est ce que je dis. Ce qui est bizarre, c'est que le coderme, mon délai, a fallu que yo, okoma komona ma yo mabe. Ozo comme ça va Isaac wana. Mais ben ancêtre na biso sikoyo. Ba koko mulu ya génération o wana kuna. Ba kata bango ba maboko, ba tortura bango, ba esclavagiser bango. Ba boma bango pona biso lelo to ko maboye. Tout comme ba chrétien boye. C'est ces gens-là qui vous ont ramené cette fameuse Bible. Comment tu veux que je les traite avec modestie? Oui. Pour toi, qui est Papa Simon Kimbangu? Le premier. Ok. Papa Simon Kimbangu, je ne vais pas dire des choses un peu brutalement comme ça. Moi, je parle de Fumu Kimbangu. Ouais. Ok. Parce que Papa Simon, c'est une autre chose. Ok, hein. Oui. Ok. Papa Simon Kimbangu, ça c'est la création chrétienne. Hein. Ok. Les colons ont créé ça comme ça, avec l'église kimbanguiste. Ça n'a rien à voir avec Fumu Kimbangu. Ah, tu penses que c'est les colons qui ont créé l'église kimbanguiste? Si. Ah bon? Si, Fumu Kimbangu, il était contre les Occidentaux. Qui doivent lycée ensemble, de Bossaman. Quand ils ont arrêté Fumu Kimbangu, ils ne voulaient pas que son message puisse être très répandu. Tu vois? Et pour casser cet élan, ils ont créé l'histoire des fous. Papa Diengenda. Attends. L'église kimbanguiste, ça s'appelle comment? Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. Oui, c'est vrai. Okay, c'est ça. Regarde comment on réduit Fumu Kimbangu. On l'appelle l'envoyé de Jésus. Jésus qui n'a jamais existé. Oh, Jésus a existé et sauté, c'est ça, il y a ça. Prouve-le-moi, scientifiquement, démontre-moi. Israël est limoté, Bethléem est limoté, Jérusalem est limoté. Vas-y, montre-moi. Israël est comme état d'Israël à l'obligation, vite. Mais c'est il y a trop longtemps. Mais trop longtemps qu'on l'a ça. Tout en qu'à moi, trop longtemps. 6000 ans avant. Ramsès, trop longtemps. Pyramide grande Égypte. Ça 6000 ans avant Jésus. Comment Jésus peut envoyer? Comment Jésus? Excusez-moi. Comment Jésus peut envoyer Simon Kimbangu? Parce que Simon Kimbangu est censé être le prophète de la race
noirs. Non. Donc comment Jésus veut l'envoyer? Alors qu'il était contre les colons. Les colons, c'est Jésus. On est d'accord? C'est eux qui ont ramené Jésus. Ils sont venus chez nous. Il y avait les missionnaires. Ils étaient venus en mission. Voilà. Quelqu'un juriste, un juriste, a fait alors, les droits romains. Mais c'est parce qu'on a Exemple, il y a des mots, Montesquieu. Mais on a été colonisé. Et voilà. Donc il faut comprendre ça comme ça. On a été colonisé, on a l'homo labiso qui bobiso. Et on est dans ce qu'on est aujourd'hui. Donc Fumugimbangu, c'est une figure de proue de l'Afrique noire, je dirais, pour moi. Il a une puissance qu'on ne peut pas le mesurer à un niveau. Moi, on a légué Jésus. Et pourquoi vous avez Jésus? Ça, mais il y a les qui ont Jésus, c'est ça? Si. Ah, ok. Déjà, on a légué Jésus. On a légué Fumugimbangu, prêtre. C'est moi qui m'a dit. Fumugimbangu. Hier, Christian, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Oui. Je vais te poser une dernière question. Ok. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tout ça, les religions, les églises, les pasteurs, les prêtres, qu'il y a tous ces... que tout ce qui se passe en RDC se passe comme ça en vrai? C'est l'une des causes. Parce que quand ils sont venus chez nous, ils ont utilisé ça comme prétexte, comme façon de procéder. C'est une des causes. Il y a ça. Il y a l'éducation. Le programme, c'est de l'UNESCO. On est étudié comme les Belges, tu sais. Moi, j'ai étudié au collège Saint-Raphaël, on payait en francs belges. Celui qui père catholique. J'ai étudié au collège Saint-Théophile, collège Saint-Raphaël. Au collège Saint-Théophile, il y avait le père jésuite. Mais non. On nous a formatés. Je t'explique là. Séparation des pouvoirs dans la démocratie. Montesquieu. Rien à voir. Comment façon qu'il y a gouverné Awa, par exemple, Manzamou. Non. Mais nous, le droit congolais, c'est le droit romain. Le droit qu'on utilise chez nous, c'est le droit romain. Bâtiment comme la conférence de Berlin, Bismarck a fait des bruits. Avant de se manipuler par Léopold, par Nani, bon, tout comme ça, Yozo, Neto Komabo, c'est normal. Donc, tout ça fruit à la conférence de Berlin. À l'heure d'aujourd'hui, c'est au Saïpé qui biso trop va bengi au blédard. Mais est-ce que Koben ou blédard? Et ça, pour nous les gens qu'on est nés ici, quand on fait trop les Africains, on est des cosailles donc. Merci beaucoup. Et comme stressant. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais. Comme tous les occidentaux, je sais pas moi. Excusez-moi, je vais choquer, hein. Je vais un peu choquer. Quelqu'un qui est cosaille et quelqu'un qui est blédard, qui est européen. On est d'accord? Une européenne, elle est à CPS. Une européenne, elle a sans permis. Une européenne, elle a fait. Ça, elle est lourde. Un blédard qui vient, a fait des formations, ensuite permis, par de famille, on va vendre CDI. Tu préfères qui? Blédard. Voilà. La connotation, c'est nous qui la donnons. L'essentiel, c'est d'être dans le bon. Exactement. Et Bissot, la spiritualité africaine, c'est la pratique de la maths. La justice, l'égalité, la paix, l'amour, tout. Donc, le but des âmes pour tous les deux, le but du créateur, comme pour faire beau, c'est de vivre l'harmonie de la nature, de l'harmonie de l'humanité. Donc, on soube dans l'état mangaté. Non, tu es acide. À la créature de Tinga. À la équela mon Tinga. Donc, c'est ça. Ça a démontré palpablement. Donc, n'a palpé avec rationalité, avec pragmatisme, l'existence de ces fameux Jésus. Il est né à Bethléem. Mais encore quand deuxième devoir à Dag, moi si il y a Caïn, on va voter un autre. Comme on est, non. Non, la question, quand je dis de l'imbécilité des Écritures, c'est ça. Ok. Je n'ai rien contre eux, mais pour ça, on a même mis son alibunga, tout zone à la kibobiso. Et quand il est biso, tout est de l'avant. Donc c'est un peu ça. Des remerciements? Je remercie d'abord le Mission. Donc c'est une opportunité que j'ai eue de partager le peu que je connais. Je remercie toute l'équipe technique de l'émission. Je remercie tous les gens qui ont participé à la réalisation de l'émission, vous-même en particulier, toute ton équipe. Je remercie Nzamba Boutoulet, je remercie mes parents, je remercie mes coucous, je remercie mes ancêtres, je remercie ma femme, mon ami qui m'a accompagné, Tizon, Gonzolo, ma femme Ika et Jennifer. Je remercie
tout le monde qui est avec moi, mes ancêtres qui m'ont guidé dans la parole juste, l'acte juste et la pensée juste. Et je fais un coucou à ma sœur Ingrid Vemba. Elle aime ça, les tac-tac. Les cailloux. Ouais, les cailloux. Ça, c'est l'ADN, quoi. En tout cas, merci mes frères africains, mes sœurs africaines. Restons dans le bon. Inutile de m'insulter parce que ça ne m'atteint pas. Bon, malheureusement, vous connaissez les 3 dimensions de l'homme. Moi, je suis dans une autre dimension. Donc, si vous m'insultez, ça ne sert à rien, ça nous avance à rien. Essayons d'échanger. Celui qui veut, je dirais, excuse-moi de dire ça comme ça, a droit de réponse, venez. Ou soit on fait un débat contradictoire, et le plateau il est là, et puis ça ne sert à rien de m'insulter. Déjà, celui qui veut m'insulter, je lui dis merci. Mais mon but, c'est que tu aies la connaissance et pas la croyance. Merci de nous avoir suivis sur notre émission Attends, je t'explique. Je tiens à remercier d'abord mon invité Christian Decorne, Papa Solution, ainsi que sa femme Jennifer Ikassi. Moi, je tiens à remercier mon Dieu Tout-Puissant qui me donne mon paix Mayavu chaque jour. Allez, Christian. Oui, je suis d'accord. Je remercie ainsi mes parents de m'avoir donné cette intelligence, de pouvoir faire des choses comme ça. Je remercie ma maquilleuse. Je vais vous mettre son Instagram pour que vous puissiez la contacter. Regardez-moi comment je suis belle. Regardez un peu. Regardez comment Abongi Singa. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snap, TikTok et aussi sur YouTube. Je vais tout mettre en barre de description. J'espère que cet épisode vous aura plu. Les propos tenus n'engagent que la Christian. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bisous.